Viviane, tu m'as fait comme ça. Tu m'appelles comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Pourquoi le remix de Viviane de Bordeaux Lekunfa a-t-il été supprimé de YouTube? Tout a commencé en 2021, lorsque De Bordeaux a partagé un extrait innocent où il interprétait Viviane de Prince Aimé aux côtés de sa fille. Ce moment spontané a rapidement captivé l'attention des fans, qui ont alors réclamé un remix officiel de ce titre emblématique du chanteur camerounais Prince Aimé. Ce qui semblait être une simple demande de fans a vite pris une tournure inattendue. Des artistes et influenceurs camerounais, dont Malox, se sont farouchement opposés au projet. Mais pourquoi? Derrière cette polémique, il y a des questions de droit d'auteur, de respect des œuvres et de tensions culturelles. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette affaire complexe et explorer les leçons que l'industrie musicale africaine peut en tirer pour l'avenir. C'est parti! L'histoire commence de manière innocente. De Bordeaux Lekunfa partage sur les réseaux sociaux un extrait de lui chantant Viviane avec sa fille. La vidéo devient virale et les fans ivoiriens s'enthousiasment. Dans les commentaires, ils ne cessent de le presser de réaliser une reprise complète du titre. À ce moment-là, De Bordeaux ne prévoyait pas de remix, mais l'engouement des fans le pousse à contacter Prince Aimé pour discuter d'une possible collaboration. Quelques jours plus tard, lors d'un appel vidéo, Prince Aimé accepte avec enthousiasme. J'ai eu à discuter avec Prince Aimé, un grand monsieur, très cool, on a rigolé. Il a donné sa bénédiction pour le remix de Viviane et m'a remercié pour la renaissance de sa belle chanson, a confié De Bordeaux. Les deux artistes semblaient alors alignés, mais cette entente va vite basculer. Au Cameroun, des voix influentes commencent à s'élever. Malox, artiste et activiste camerounais, exprime sa désapprobation dans un post Facebook cinglant. On ne fait pas le remix de la chanson d'un artiste encore vivant sans le dédommager ou l'associer pleinement au projet. Tu rends hommage à Prince Aimé alors qu'il est encore là. Pour Malox et d'autres, le projet de remix est perçu comme une tentative de s'approprier un élément clé du patrimoine musical camerounais. Suivant les conseils de ses fans, De Bordeaux met temporairement de côté Viviane pour sortir Djemba Djahaba, qui atteint 3 millions de vues en moins de 24 heures, consolidant ainsi son soutien en Côte d'Ivoire. Cependant, malgré cette réorientation, De Bordeaux finit par publier l'audio de son remix de Viviane, un jour avant que Prince Aimé, en collaboration avec d'autres artistes camerounais tels que Malox, ne lancent leur propre version sur la chaîne officielle de Prince Aimé. Le remix de Bordeaux atteint 300 000 vues dans les premières 24 heures. Cependant, l'équipe de Prince Aimé remarque que De Bordeaux a limité la diffusion du morceau à sa propre chaîne YouTube, sans en faire une véritable promotion et, surtout, sans mentionner Prince Aimé, l'artiste à l'origine de la chanson. Cette omission est interprétée par beaucoup comme un manque de reconnaissance envers le créateur du morceau, ce qui suscite de nombreuses critiques et provoque un débat intense dans la sphère musicale africaine. De son côté, la version de Viviane produite par Prince Aimé en collaboration avec des artistes camerounais comme Malox connaît un succès fulgurant, atteignant 2,9 millions de vues en seulement 24 heures. Ce succès amplifie la rivalité entre les fans ivoiriens et camerounais, chaque communauté partageant et soutenant activement la version de son artiste pour affirmer la place de sa culture musicale. Mais au-delà de cette compétition de vues, une question plus profonde se pose, celle des droits d'auteur et du respect des œuvres originales. En musique, le droit d'auteur protège les créations, et pour réaliser un remix ou une reprise, il est impératif d'obtenir l'autorisation du créateur, souvent accompagné d'un accord de partage des revenus, pour garantir que l'œuvre soit utilisée dans le respect de son auteur. Sur YouTube, ce principe est renforcé par le système Content ID, qui permet aux créateurs de revendiquer et contrôler l'utilisation de leurs œuvres. En cas d'utilisation non autorisée, le créateur peut demander le retrait de la vidéo, ce qui est exactement ce qui s'est produit pour Viviane. Wax Day, manager de Prince Aimé, explique leur décision en affirmant « De Bordeaux Lekunfa continue de se moquer du Cameroun en sortant le remix sans approbation, jouant avec les règles de publication. » Finalement, le remix de Viviane par De Bordeaux est retiré de YouTube, mais les interprétations de cet acte divergent. Selon certains, De Bordeaux aurait retiré le morceau pour calmer les tensions, tandis que d'autres affirment que c'est l'équipe de Prince Aimé, soutenue par Wax Day, qui a demandé la suppression pour violation des droits d'auteur. Ce retrait est perçu de manière différente par les fans des deux pays. Pour les Camerounais, c'est une victoire en faveur de la protection de leurs droits d'auteur et de leur culture. En revanche, les Ivoiriens déplorent la disparition d'un remix qui aurait pu servir de pont entre les deux cultures.
Bien au-delà de la question des droits d'auteur, cette affaire a révélé des tensions culturelles profondes entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Pour beaucoup de Camerounais, Viviane n'est plus qu'une chanson, c'est un symbole de leur patrimoine musical. Certains vont jusqu'à affirmer que si un artiste camerounais avait voulu remixer une chanson ivoirienne, il n'aurait jamais obtenu une telle liberté. En Côte d'Ivoire, les fans de De Bordeaux considèrent cette polémique comme un conflit inutile et perçoivent le remix comme une opportunité de collaboration musicale. De Bordeaux lui-même a exprimé son incompréhension. « Je voulais simplement donner une nouvelle vie à une chanson que j'admire, mais tout ça est devenu incontrôlable. » Cette situation rappelle l'importance de la transparence et du respect dans les collaborations artistiques. Pour prévenir de telles tensions, il est essentiel que les artistes soient clairs sur les droits d'auteur, les rémunérations et les intentions artistiques dès le début d'un projet. Cette affaire autour de Viviane est une leçon pour l'industrie musicale africaine. Le respect des droits d'auteur et de l'œuvre d'autrui est fondamental. Pour les fans, ce conflit peut sembler un simple désaccord entre artistes, mais il soulève des questions plus profondes. Comment protéger la culture d'un pays tout en favorisant les collaborations? Comment respecter la création des autres tout en souhaitant leur donner une nouvelle vie? Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette controverse? D'abord, il est impératif pour les artistes de respecter les droits d'auteur, surtout lorsqu'ils envisagent des remixes ou des reprises. Ensuite, la transparence est essentielle. Un projet de collaboration doit être clairement défini dès le départ pour éviter les malentendus pouvant facilement se transformer en conflit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire et des questions qu'elle soulève. Et pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses sur l'actualité musicale africaine. À bientôt.